En réalité, la maçonnerie, c'est quelque chose qui a pour objectif d'ouvrir notre esprit, de nous apprendre à tolérer les autres regards. Et ces conférences sont un petit peu thérapeutiques, puisque quelque part, elles nous entraînent à regarder différemment les choses qu'on a l'habitude de voir, qui ne sont pas de cette façon habituelle de regarder. Dans les présentations que je fais, dans les conférences que je fais, on parle de dessin d'humour sur la maçonnerie, avec un regard différent sur la maçonnerie. Et c'est une façon de travailler un peu originale parce que je travaille en vidéoprojection. Pourquoi ? Notre société a évolué en quelques siècles. On est passé des comportements de lecture qui étaient des comportements de lecture de contrat de lecture à ce que j'appelle moi aujourd'hui un pacte de lecture. Quand on voit l'évolution de la technologie, on sait que par exemple l'imprimerie a supprimé l'oral ou a surdépassé l'oral. Quand on est arrivé aux techniques plus visuelles, l'image a dépassé l'écrit. Et aujourd'hui, on travaille avec un écran, on travaille avec un ordi, on travaille avec une tablette, on travaille avec des smartphones. Et notre civilisation est passée d'un système de communication vertical, apollinien, je dirais les sociologues, où il y a un sachant qui parle et les autres qui écoutent. Et quand on travaille sur l'image, et en particulier dans tout ce qui est relation horizontale des réseaux, eh bien, on a un objectif qui n'est plus vertical mais horizontal, et on cherche à mieux connaître l'autre en lui proposant de devenir son ami. J'ai commencé mes premières conférences il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé essentiellement dans toutes les obédiences et dans tous les ateliers, mixtes ou non. Essentiellement donc en France au démarrage, en Belgique, et puis par la suite également au Cameroun, en Afrique occidentale, au Gabon et même à Madagascar. À ce jour, j'ai à peu près réalisé une 60aine de conférences. J'ai demandé à ChatGPT quelles étaient les différentes variétés d'humour. Et ChatGPT, qui est en fait une super mémoire qui synthétise tout, m'a dit il y a 14 variétés d'humour. Donc j'ai travaillé sur ces 14 variétés d'humour, et j'ai cherché, contrairement à ce que je fais d'habitude uniquement dans mes dessins, j'ai cherché dans des dessins faits par d'autres dessinateurs maçonniques, qu'il soit du Grand Orient, qu'il soit la Grande Loge féminine, qu'il soit d'autres obédiences, des dessins qui pouvaient illustrer cette façon d'avoir un regard différent sur la maçonnerie. Alors ce qu'elle a de différent, c'est que elle peut se faire, bien entendu, en tenue classique, mais c'est assez intéressant parce qu'elle peut aussi se faire en tenue blanche ou verte. Pourquoi ? Parce que cette capacité à se remettre en cause, en particulier en travaillant sur l'autodérision et sur l'humour de groupe, peut faire comprendre, ou peut faire percevoir à des profanes, des profanes qui sont intéressés par la maçonnerie, mais qui s'interrogent en se disant « est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Est-ce que c'est pas une secte ?» Quand ils voient que les maçons sont capables de faire de l'autodérision, de ne pas se prendre trop au sérieux, tout en étant sérieux, en travaillant sur justement un regard et en l'analysant, de se dire finalement si ces gens sont capables d'autodérision, c'est peut-être pas une secte. En Ile-de-France, c'est totalement gracieux. Bon, je prends les transports en commun, ou je prends une voiture perso. Quand c'est à l'extérieur de l'Île-de-France, je demande à l'atelier une participation au déplacement. Voilà, tout simplement. Eh ben Jacques Carletto, merci, bonne chance et longue vie à 14 visions d'humour maçonnique, et à très bientôt.